Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Tout est à mon service pour me permettre de me révéler à moi-même et d'évoluer au sein d'une réalité de plus en plus élargie par des prises de conscience graduelles ou majeures. C'est la première chose qu'il faudrait comprendre et accueillir au fil de sa vie. Nous ne pouvons pas échapper à ce principe d'évolution, à ce principe d'expansion de la conscience, parce que toute la création porte cette dynamique en elle. Et donc, la révélation à soi-même, comme la révélation de cette réalité complète, sont intimement liées. L'une ne va pas sans l'autre, c'est un tout. Sur Terre, cette évolution se fait donc d'abord par des mises en situation, des événements ou des rencontres qui nous transforment et nous permettent de mieux nous percevoir, de mieux nous évaluer face à eux, par effet miroir. C'est le théâtre intérieur qui se révèle grâce au théâtre extérieur qui se met en scène. Parce qu'ils fonctionnent tous deux en résonance. C'est pour cela que nous ne pouvons qu'être des êtres sociaux, puisque tout ce qui se manifeste à nous a pour fonction de nous révéler toujours plus, et que nous comptons finalement tous les uns sur les autres pour nous offrir cette expérience si enrichissante, cette expérience de révélation. Ces événements, ces relations, nous ne pouvons que nous les souhaiter agréables et épanouissants. Et quand c'est le cas, nous pouvons en apprécier les effets bénéfiques avec un certain émerveillement la plupart du temps. Et parce que nous les ressentons favorables à notre épanouissement, notre disposition à les accueillir permet de les laisser agir puissamment en nous. Parce que nous ouvrons volontiers notre cœur dans ces cas-là, l'évolution, la merveilleuse transformation, l'éclosion, peut se faire tout naturellement. Cependant, quand pour une raison ou pour une autre nous restons fermés à ce qui s'en vient, à ce qui doit être, naturellement, les choses se compliquent. Et puisque l'évolution ne peut plus se faire dans la fluidité, elle finit par s'imposer, cette fois de façon plus pressante, jusqu'à devenir désagréable, voire violente. C'est en fonction de notre fermeture à l'évolution naturelle que tout prend des proportions contre nature. Je répète, c'est en fonction de notre fermeture à l'évolution naturelle que tout prend des proportions contre nature. Et pourquoi cette fermeture ? Dans la majeure partie des cas, c'est le fait d'avoir été blessé, ne serait-ce qu'une fois, et la peur que ce traumatisme puisse se reproduire qui nous place dans une posture de surprotection. Et plus nous cherchons à nous protéger de ce que l'on considère alors comme agressif, destructeur, plus nous cherchons à maintenir le contrôle de notre prétendu équilibre, plus nous nous fermons, plus nous nous rigidifions et nous privons de réelle évolution. La peur entraîne la fermeture. L'amour, lui, prédispose à l'ouverture. Cela veut-il dire que nous ne savons pas aimer ? D'une certaine façon, oui, parce qu'en étant devenus limités, nous avons perdu de vue notre aptitude à aimer inconditionnellement. La peur de pouvoir être à nouveau blessés nous a incités à mettre des conditions à nos relations et à fonctionner selon une certaine attente, contrôlée, sécurisée, et donc dénaturée. Principalement l'attente d'être aimé pour être guéri, guéri de ses blessures existentielles. Tout cela est d'abord inconscient, réactif bien évidemment. Observez par exemple toutes celles et ceux qui se créent des problèmes ou se posent en victime dans le but inavoué d'attirer l'attention, d'attirer une forme d'amour à eux, celui qu'ils n'ont pas, d'abord en eux-mêmes. N'est-ce pas là une forme de mendicité ? Observez comme souvent, beaucoup ne souhaitent finalement pas guérir concrètement, puisque selon leur conception convaincue, cela reviendrait à les priver d'amour à partir du moment où il n'y aurait plus rien de tangible qui susciterait l'attention. Plus rien parce que, ne s'aimant pas eux-mêmes, il leur est inconcevable d'envisager qu'on puisse les apprécier tout simplement pour leur valeur d'être, parce qu'ils ne savent pas la percevoir ou qu'ils en doutent fortement. À l'opposé, dans cette même quête de reconnaissance et d'amour, d'autres chercheront à briller autant que possible pour attirer l'admiration la plus durable possible. Ce sont deux exemples de quête d'équilibre et d'amour, très subjectifs, n'est-ce pas ? Ces formes d'amour, conditionnelles, calculées, sont contre nature dans notre théâtre intérieur. Et c'est cela qui crée des conditions contre nature dans le théâtre extérieur,
pour nous faire prendre conscience des conséquences qu'entraînent nos erreurs d'appréciation et nos postures devenues injustes, uniquement par peur. Quand nous cédons à la peur et renonçons finalement à l'amour, tout finit par s'obscurcir dans notre vie. C'est ainsi. Mais c'est nous qui le créons par le choix que nous posons. Tout cela pour comprendre que ce sont ces manières d'être, erronées, qui finissent par entraîner collectivement, cette fois, des conditions de vie contre nature, que nous subissons en retour. Et alors, les accidents de vie dont j'ai déjà parlé n'ont d'autre fonction que d'interpeller enfin les consciences arrêtées, endormies, pour qu'elles se ressaisissent et reprennent le cours d'une évolution naturelle et profondément juste. Des accidents de vie individuels ou collectifs. Envisager les accidents de vie comme des punitions divines ou karmiques, c'est être encore et toujours dans la fermeture et l'incompréhension de ce que la vie cherche à nous rappeler. Le chemin à retrouver individuellement, puis collectivement, pour que tout change et retrouve naturellement sa place sur la Terre, c'est bien l'ouverture à l'évolution dans l'amour inconditionnel. Et cela pourra se faire à partir du moment où, à force d'épuisement et de conditions infernales auto-infligées, l'humanité décidera une bonne fois pour toutes d'arrêter de marcher sur la tête et de dépasser ses peurs pour enfin s'épanouir harmonieusement avec le cœur. Sur Terre, face à la fermeture, il n'y a pas que les accidents de vie qui ont pour fonction de nous amener à des prises de conscience salutaires. Il y a aussi des êtres qui ont accepté d'endosser des rôles plutôt désagréables, voire détestables, dans le but de nous inviter à un grand ressaisissement. Et c'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.